Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et cette semaine, je vous présente un nouveau format décryptage. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'interpeller régulièrement pour me demander ce que je pense de telle marque ou d'une autre. J'ai donc décidé de vous partager ma façon de décrypter une marque. Comment je vérifie ce qu'elle dit, quelles questions je me pose avant d'acheter ou encore comment j'analyse ses engagements. Pour ce deuxième épisode, je vais vous parler de la marque Sessoun. Sessoun existe depuis 25 ans, c'est une marque plutôt emblématique et comme d'habitude, quand une marque m'intéresse, je vais dans la rubrique engagement. Selon le site, elle a tissé des liens avec des partenaires depuis plus de 10 ans. Étant donné que la marque est ancienne, ça semble cohérent. Ils sont même membres de l'ICS, l'Initiative for Compliance and Sustainability, qui permet d'auditer les fournisseurs et partenaires. Donc ça, c'est intéressant. Même si, comme ça, cette info ne me sert pas à grand-chose. Mais je me dis que la marque essaie de faire attention. On peut trouver 2 vidéos sur le site montrant leurs partenaires en Alsace et au Portugal. Ça, c'est déjà plus intéressant. Ça me permet de voir les coulisses, c'est toujours rassurant. Après, c'est dommage de n'en avoir que 2, car la marque travaille aussi avec des partenaires en Inde, en Chine, au Japon, en Bulgarie, en Tunisie et en Italie. Et pour ces usines-là, je manque cruellement d'informations sur les conditions de travail. Sur les matières, c'est bien d'avoir une vue d'ensemble. La marque dit que 65% des matières qu'elle utilise sont d'origine naturelle. Attention avec l'expression d'origine naturelle, car on ne sait pas si ça veut dire que la matière est naturelle ou si elle vient d'une ressource naturelle mais qu'elle a été transformée. Ils disent aussi que 45% du cuir est certifié. Ils ont rejoint le Leather Working Group qui permet de certifier les tanneries, ça c'est pas mal. Que 70% de la viscose est certifiée et que 50% du polyester est recyclé. Donc c'est pas mal du tout. Une marque parfaite n'existe pas, on attend simplement qu'elle soit transparente avec nous. Donc là c'est plutôt le cas. Pour la viscose, j'ai fait un post sur Instagram pour expliquer les problèmes de cette matière, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Là où je suis plus sceptique, c'est quand la marque met en avant son label Standard 100 d'Ecotex, qui garantit simplement que le produit n'est pas nocif. C'est la base et ça n'est pour moi pas un critère d'éco-responsabilité. Il faut aller plus loin avec des labels biologiques pour éviter les pesticides, de commerce équitable, de gestion durable des sols, de la biodiversité. D'ailleurs, seuls 28% de la collection est labellisée Standard 100 d'Ecotex et c'est, je pense, très insuffisant. La marque a également une page pour détailler son impact, calculé d'après la méthodologie de Clear Fashion. Clear Fashion, c'est une super application qui vous permet de scanner les vêtements pour en apprendre plus sur leurs impacts, justement. La marque indique en haut de la page la note de 90 sur 100, sauf qu'en allant sur l'application, Sessoun est noté 54 sur 100. Ce n'est pas une note incroyable, je ne sais pas pourquoi il y a cette différence entre le site de la marque et Clear Fashion. Vous pouvez regarder le détail directement sur l'application si vous le souhaitez. Une fois avoir parcouru la page engagement, je vais toujours vérifier dans les fiches produits. Je suis allée sur l'onglet robe, vu la saison. Bon, déjà, il y a 77 produits, ça me semble vraiment beaucoup, mais ça n'est que mon avis subjectif. Ensuite, si je clique sur la robe Lucienne, je vois qu'elle est labellisée Ecotex, qu'elle est composée de 60% de viscose et de 40% de coton. Mais sauf erreur de ma part, je ne sais pas où elle a été fabriquée. Et ça, c'est vraiment moyen. La transparence doit aussi s'afficher sur chaque fiche produit. Pour les matières, à part Ecotex, je ne sais pas si la viscose ou le coton sont labellisés, mais je ne pense pas. Je prends un autre produit au hasard, le débardeur Nido. Il est tricoté et confectionné au Portugal, cette fois j'ai l'info. Il est composé de 70% de lin européen et de 30% de coton. Le lin, c'est une super matière, peu gourmande en eau et locale. Bon, après, on a perdu des savoir-faire et le lin est souvent envoyé en Asie afin d'être tissé. Mais une filière en France est en train de s'organiser. Donc pour ce produit, je dirais que c'est pas mal. Troisième vêtement, la combinaison Santa Giulia. Sur la description du produit, c'est indiqué combi-pantalon enchambré de lin tissé en France. Mais dans la composition, c'est écrit 67% de viscose et 33% de lin. Aïe, ça c'est vraiment pas terrible parce que le lin, ça n'est pas la matière principale et donc la description du produit peut induire en erreur. Bon, je ne vais pas faire ici une liste exhaustive de produits. Dans l'ensemble, je dirais que la page engagement est bien fournie.
mais il manque des infos sur les conditions de travail des fournisseurs notamment. Par contre, avec les fiches produits, je me méfie. Ça manque de transparence et parfois, c'est même trompeur. Bref, comme d'habitude, décryptez les étiquettes, même en ligne. Et si vous ne comprenez pas quelque chose ou que vous n'avez pas toutes les informations, envoyez un email à la marque. Oui, je sais, ça prend du temps, mais on n'est pas pressé quand on achète un vêtement et surtout, c'est hyper formateur. Voilà pour ce décryptage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, de la longueur, du format, du contenu. Et surtout, n'hésitez pas à me proposer des marques en me laissant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur votre application d'écoute préférée. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour la suite des décryptages et pour une nouvelle série. D'ici là et pendant tout l'été, je vais rediffuser vos épisodes coup de cœur et la semaine prochaine, vous me découvrirez de l'autre côté du micro. Pour ne pas louper les actualités, pensez à vous abonner au podcast sur votre appli d'écoute préférée ou sur les réseaux sociaux. À très vite.